Téléspectateurs de Koboro Télévision, bonsoir. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Au sommet, le centre de loisirs éducatifs pour enfants de Guéman, situé dans le 3e arrondissement de Parakou, est un cadre qui permet aux enfants de se divertir. Plusieurs innovations sont prévues afin de se faire une bonne visibilité. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre de ces acteurs. L'aumône dans la religion musulmane est un acte symbolique qui consiste généralement à donner un bien matériel à une autre personne qui est dans le besoin. Quelle est l'importance de l'aumône en islam? La réponse à suivre dans cette édition. Le développement de ces titres dans un court instant. Je vous le disais en titre, le centre de loisirs pour enfants de Guéman revient avec de belles innovations. Une salle de gym et une aire de jeu désormais installée pour donner plus de couleurs à cet espace sportif et culturel qui réunit en majorité les enfants et jeunes de la cité des Koboro. Marcel Poti et Moubarak Abdoulaye nous en parlent. Après le travail, la détente, et pour se détendre, il faut bien un espace adéquat pour faire des activités sportives et culturelles. Le centre de loisirs pour enfants de Guéman offre désormais la possibilité tant aux enfants qu'aux jeunes à travers une aire de jeu et une salle de gym pour satisfaire les populations de Parakou dans leur désir de se détendre après une semaine de travail. Nous avons une salle de gym et les gens ne connaissent pas cette salle. Tous ceux-là, c'est des partenaires. Celui qui a installé des jeux de loisirs, c'est un partenaire. Il a juste demandé un espace. Je l'ai accordé, il a installé pour voir comment ça va prendre. Donc maintenant, il est en train de s'installer. Quand les choses vont bien prendre maintenant, c'est en 2020 que les activités vont proprement démarrer. Plusieurs activités culturelles s'organisent désormais pour l'animation du centre. En tant que promoteur culturel, après les entraînements, on essaie de faire une entrée artistique. Entrée artistique, c'est-à-dire exposer ce que les jeunes ont appris ici à base d'un spectacle qu'on organise sur le podium de leur côté. Mais c'est là même le vrai problème, puisque pour organiser un spectacle et présenter tout ce qu'ils ont appris ici et encore inviter d'autres artistes à venir appuyer ce qu'on fait ici, c'est là qui n'est pas facile parce qu'il y a des charges. Comme il y a des charges, on essaie de fixer un prix à la porte pour que les gens puissent nous aider à couvrir les charges. Le centre de loisirs pour enfants de Guéman a été créé en 2004 et est le deuxième centre de loisirs pour enfants au Bénin, après celui de Zé dans l'Atlantique. Les mendiants, on les voit très souvent devant les mosquées, bol ou canne à la main et parfois accompagnés d'un enfant, et ceci pour demander de l'aide. Certains fidèles se montrent généreux en leur donnant soit de l'argent ou d'autres matériels. Cet acte est appelé aumône. Quel sens revêt l'aumône en islam? Élément de réponse dans ce reportage. Devant la mosquée Al-Houda de Parakou, une horde de mendiants attendent des offrandes. C'est vendredi, jour propice pour bénéficier de la générosité des musulmans. Madame Bossou vient de faire l'aumône aux mendiantes. En bonne musulmane, elle répète le geste tous les vendredis. Je suis née dans la religion musulmane. Voilà pourquoi tous les vendredis, je viens faire l'aumône, c'est-à-dire préparer et donner à manger aux plus démunis. L'aumône est un acte recommandé par l'islam. Le musulman s'en acquitte en fonction de ses moyens. Il faut que tout musulman donne l'aumône. Donc, tant que tu ne donnes pas l'aumône et tu as les capacités, donc ça veut dire que tu as laissé l'un des saints piliers de la religion islamique et tu ne seras pas compté parmi les musulmans. L'islamologue lance un appel aux fidèles musulmans. Le bienfait est demandé à tout un chacun de nous de le faire. Donc, le fait de donner l'aumône aux démunis, à tous ceux qui ont besoin, écarte l'homme de la misère, de la malédiction de la part d'Allah. Cependant, l'islam est formel à propos de celui qui reçoit l'aumône. Il ne doit pas ériger la mendicité en une activité.
Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée chaque 20 novembre, l'association Espoir d'enfants à Parakou a organisé une manifestation le mercredi passé, et ceci pour permettre aux enfants délaissés du marché Azéké de commémorer cette journée. La rencontre s'est déroulée à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Parakou. Reportage. Ces enfants, souris aux lèvres, savourant un bon plat de riz au gras, bien loin de leur baraque habituelle, à la grande satisfaction des organisateurs de l'association Espoir d'enfants qui ont bien voulu mobiliser les enfants autour d'une manifestation. Un instant de bonheur à la direction diocésaine de l'enseignement catholique de Parakou qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du droit des enfants. Comme c'est les enfants placés qui n'ont pas les occasions comme ça, donc l'association a organisé ça pour les faire plaisir, pour qu'elles connaissent leurs droits et devoirs envers les parents. Ça me fait plaisir parce que les enfants ont répondu à l'appel, seulement que c'est les tutrices qui n'ont pas eu l'occasion de venir comme on le souhaitait. Mais quand même, on remercie Dieu. Ces enfants, délaissés dans la société, méritent bien le sacrifice de ces dames qui s'attellent jour et nuit pour leur garantir un avenir réussi. Je suis couturière dans l'atelier Espoir des enfants. Bon, ça se passe bien. D'autres sont intéressés, d'autres ne sont pas intéressés. Mais ils arrivent. Moi, j'ai mon programme, je leur donne l'heure. Donc, c'est bien qu'elles se promènent, elles vendent vite avant de revenir m'assister et faire le travail. Je fais les cours d'alphabétisation. C'est pas facile avec les enfants, surtout les enfants du marché. C'est pas facile. La plupart d'entre elles ont déjà reçu des coups. Donc elles ont de blessures qu'elles arrivent à digérer difficilement, quoi. Donc on est obligé de faire avec. La fille vient, parfois tu la parles, elle ne va même pas te répondre. Donc tu es obligé de la manipuler jusqu'à la mener à la raison. Et pourtant, ces enfants n'ignorent pas leurs droits. Tous les enfants sont égaux en toi, non aux travaux forcés des enfants. L'association Espoir d'enfants a pour vocation de former les enfants pour l'insertion dans la vie active à travers différentes activités telles que la couture, l'alphabétisation, la fabrication des pelles et bien d'autres. Il faut noter que différents artistes de la ville de Parakou étaient venus soutenir ces enfants à travers des prestations musicales. Finissons cette édition avec une information, page éducative. Les inscriptions et réinscriptions à l'université de Parakou ont démarré le 14 novembre 2019. Comment se passe l'opération sur le terrain? Arnaud Obossa nous en parle. Depuis quelques jours, les inscriptions et les réinscriptions en ligne ont débuté à l'université de Parakou pour le compte de l'année académique 2019-2020. Plusieurs bacheliers et anciens étudiants se sont déjà fait enregistrer. J'ai appris que les inscriptions ont débuté et ce matin, je me suis rendu sur le site d'inscription ici dans le but de pouvoir m'inscrire. Si je suis ici ce matin, c'est juste pour me réinscrire et je viens de tirer ma fiche de préinscription ou juste le soir, j'irai déjà pour valider l'inscription. Plusieurs pièces personnelles sont obligatoires dans le processus d'inscription et de réinscription en ligne. Pour avoir cette fiche, il faut se munir de sa carte d'identité nationale, du relevé de bac ou de l'attestation. En ce qui concerne les nouveaux, ils viennent ici, ils vont prendre une fiche de renseignement qui vont renseigner les différentes informations qu'on va leur demander. Cette fiche est à 400 francs. Les nouveaux, après avoir renseigné les informations, doivent forcément se rendre à la salle 15 pour faire la photo. Donc quand ils finissent de faire les photos à la salle 15, ils reviennent ici pour prendre leur fiche de préinscription. Quand ils prennent la fiche de préinscription, il y a des étudiants qui sont assez libres, qui ne paient rien comme scolarité. Eux, ils peuvent directement aller à la scolarité centrale, munis d'autres pièces qui sont le certificat de nationalité légalisé, acte de naissance, relevé de bac, carte d'identité, tout légalisé. Ils vont joindre la fiche et aller au niveau de la salle 15 pour prendre leur carte. Mais ceux qui ont une scolarité à payer doivent forcément passer par la banque, soit l'Ecobank ou l'UBA, pour payer la scolarité dans les comptes de l'université
avoir une quittance. Et cette quittance sera jointe au dossier qu'ils iront maintenant à la salle 15 pour valider. Et c'est le même cas pour ceux qui sont dans les écoles. Parce que comme nous le savons, tous ceux qui sont dans les écoles doivent obligatoirement passer à la banque pour payer leur scolarité. Démarré depuis le 14 novembre passé, les inscriptions et les réinscriptions se poursuivent jusqu'au 15 janvier 2020. C'est sur cette note que nous refermons cette session de l'information sur Koboro Télévision. Restez en compagnie de nos programmes. Le meilleur reste à venir.